Bonjour tout le monde. Alors comme je vous disais à la dernière vidéo, je vais faire donc maintenant mes muffins à la vache qui rit. Alors je vais vous donner ce qu'il faut pour faire cette recette. Vos ingrédients, alors il ne vous faut pas grand chose. Il vous faut 3 œufs, 150 g de farine, mais moi je ne mets pas que de la farine. Donc je fais moitié-moitié, je prends 75 maïzena et 75 de farine. Ça c'est comme vous voulez. Mais moi personnellement je fais 75-75. Un sachet de levure, 10 centilitres de lait et 150 g d'allumettes bacon. Et à peu près 6 à 8 portions de vache qui rit. Hein, et du sel et du poivre, c'est tout. Et vous allez préchauffer votre four, bien entendu, avant de commencer à 180 degrés. Et la cuisson sera à peu près entre 20 et 25 minutes. Sauf ça dépend des fours, donc vous contrôlerez par rapport à votre four. Voilà, donc on va démarrer donc notre recette. Je vais vous pivoter sur mes petites mains et sur mon plan de travail. Voilà. Donc j'en avais fait commencer à faire cuire. Alors je vais vous faire voir ce que ça donne. Regardez ce que ça va vous donner. Voilà, des beaux petits muffins comme ça, regardez un peu. Ils sont beaux, hein? Voilà. Donc on va commencer notre recette. Je vais prendre donc ma farine dans un saladier que j'ai mis donc 75 de farine et 75 de maïzena. Je vais y incorporer mon sachet de levure à l'intérieur, comme cela. Voilà. Maintenant, je vais donc prendre mes œufs, mes 3 œufs, que je vais casser dans un saladier. Alors, attendez, je prends mon saladier. Hop. J'ai oublié de le prendre. Voilà. Donc, je vais casser mes 3 œufs dans mon saladier. Pour l'instant, la farine, je la mets sur le côté. Vous voyez? Donc, je casse mes 3 œufs. 1, 2 et 3. Voilà. Que je vais saler, poivrer. Or, salez pas trop. Ne salez pas trop parce que comme vous allez y mettre... moi, j'ai pris des allumettes fumées au lardon. Donc, c'est un peu salé, hein, les lardons. Donc, tombez pas dans votre sel. Bon, poivré, moi, j'aime bien poivrer. J'aime bien que ça soit relevé. L'alimentation, j'adore que ça soit bien relevé quand même. Hein. Et vous allez y mettre donc vos 10 centilitres de lait à l'intérieur. Moi, j'ai en millilitres. Donc, je convertis, ça fait 100 millilitres. Hein. Voilà, je mets à l'intérieur de mes œufs. Je vais battre le tout au fouet. Comme ceci. Voilà, quand le mélange est fait, je vais prendre donc maintenant ma farine, ma maïzena et ma levure que je vais tamiser sur mes œufs. Voilà. Pardon, excusez-moi. Hop, maintenant, je vais donc mélanger le tout.
cela, j'aime bien de refaire un coup de fouet au-dessus, moi. Je reprendrai ma maryse plus tard. Voilà. Voilà. En plus, ça vous homogène votre pâte. Vous voyez, il y a des petites bulles qui s'y insèrent, donc c'est très bien. Voilà. Comme ceci. Hop. C'est parfait. Maintenant, je vais donc prendre mon bacon, mes 150 grammes de bacon. Donc 150 grammes de bacon, ça vous fait un paquet et un demi-paquet. Voilà. J'y intègre donc mon bacon à l'intérieur de mon plat. On a toujours du mal à ouvrir leurs paquets là. Leur système n'est pas tellement pratique, moi je trouve. Hein. Hop, voilà. Hop, puis on met ça sur le côté. Je remélange le tout. Vous voyez, parce que là c'est pas compliqué à faire des muffins au bacon et à la vache qui rit, ça va aller vite. Hein. Je sais que bon, la toute première vidéo à la bûche glacée, c'est long. Et j'ai encore la deuxième vidéo à vous faire pour le montage de cette bûche. Hein. Mais bon, c'est ce qu'on fait hein, dans les cuisines. Hein, c'est le temps qu'on met. On ne fait pas ça en une demi-heure de temps. C'est pas possible. Hein. Un muffin, d'accord, je veux bien, mais pas une bûche glacée comme ça. Hein. Il y a trop de préparation. Hein, c'est logique. Donc si vous avez le temps et si vous avez la patience de regarder et de le faire en même temps, bah, c'est super. Achetez vos ingrédients et faites votre bûche glacée, vous verrez que c'est quand même meilleur que... C'est vrai que c'est la facilité, on va chercher parce que c'est des moules en forme de sapin, en forme aussi, en forme de lame, mais ça on peut très bien les faire aussi. Hein. Mais moi je trouve que c'est meilleur quand même quand on sait cuisiner et on peut le faire. Voilà. Donc à partir de là, donc maintenant on va revenir à nos moutons. On va prendre notre moule muffin et on va donc prendre ma petite louche. Où ai-je mis ma petite louche? Alors je cherche ma petite louche noire. Alors attendez un peu, je cherche. Allez ici. Hop. Voilà. Je prends donc ma petite louche noire et je vais donc remplir mes muffins aux 3/4 hein, à peu près 3/4 de mon moule hein. Vous voyez, alors je prends une petite louche comme ça, je trouve que c'est parfait, il y en a largement suffisant pour mettre les 3/4 à peu près de votre muffin hein. Voilà, alors je remplis. Voilà. Comme cela. Hop. Après, si vous voulez pas faire en muffin, vous le faites dans un moule normal. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je trouve que c'est plus beau. Ça fait comme une sorte de petit canet. J'adore. C'est présentable, c'est quand même sur la table quand vous servez votre apéro. C'est joli. Hop, comme ceci. Pas que ça coule trop sur mes moules. Voilà.
je vais remplir mes 2 derniers moules. Voilà. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu ici, ce celui-ci. Voilà. Comme ça. Vous retapotez un peu dedans, comme ceci. Là, ça, je vais le mettre sur le côté parce que du coup, moi, j'ai que 6 moules. Donc, je le mets sur le côté. Maintenant, je vais prendre ma vache qui rit. J'ai mon plateau qui s'en va. Il me fait des bêtises. Il ne veut pas se mettre sur le côté. Alors, ma vache qui rit maintenant, je vais donc ouvrir mes morceaux de vache qui rit. Comme cela. Et je vais couper des petits carrés que je vais introduire dans mon moule. Alors, comme ceci. Hop. Je reprends une deuxième vache qui rit. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, comme recette là. Et ça va vite. Alors moi je les prépare d'avance parce que comme ça au moins c'est fait, c'est cuit. Je vais congeler tout ça. Vous voyez, c'est quand même appréciable. Et je vais repasser ça après, tranquillement décongeler, tranquillement le jour J. Et je pourrai donc faire chauffer. Comme ça vous n'avez pas besoin de courir à la dernière minute. Hein. Donc là j'entasse un tout petit peu mes petite vache qui rit quand même dans la préparation. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, donc, je vais aller faire mettre ça à mon four pendant 25 minutes. Au thermostat 180, je répète. Hein. Et voilà, c'est parti. Et ça vous donnera donc ceci. Voilà, je vais même y goûter. Je vous assure que c'est trop bon. Vous avez votre vache qui rit, qui vous fond dans la bouche en même temps que la saveur de vos lardons et de votre pâte. C'est délicieux. Je vous assure que c'est délicieux. Bon bah écoutez, sur ce, je vais finir mon petit muffin. Et je vous dis à demain pour une autre recette. Allez, bisous, à bientôt.